Heureuse de vous retrouver pour la guidance oracle astro des scorpions et ascendant scorpion pour ce mois de septembre. Alors, tout d'abord, nous allons voir la tendance générale. C'est l'eau. Alors, effectivement, le scorpion est un signe d'eau. C'est l'eau, souvent l'eau de la mare, l'eau vaseuse, sont des signes qui ont une profondeur très importante et qui sont très dans l'introspection, qui vont chercher en profondeur, des fois un peu trop, mais ce sont quand même des gens qui nourrissent des idées noires, des idées sombres. C'est le symbole de la mort et de la renaissance. On dit toujours que les scorpions ont besoin de plonger très profondément pour pouvoir remonter, donc ils sont capables du pire psychologiquement comme du meilleur. Alors, le scorpion aujourd'hui va être marqué avec un soleil en maison 11 durant la période de la Vierge. C'est un signe ami pour lui, donc c'est une période où effectivement le côté social va être très important. Et l'eau, comme je vous l'ai dit, c'est deux choses. C'est un côté purificateur, et c'est vrai que nombre de scorpions sont peut-être dans une phase justement où ils sont tombés très profondément. Ils sont peut-être dans une période de désarroi très important, de grosse déception sur quelque chose qu'ils attendaient. Et ils rentrent dans une période où ils vont remonter. Ils sont dans cette phase de purification où la difficulté, c'est de se remettre en question. Je ne dis pas tous les scorpions, mais certains scorpions ont quand même un ego un peu surdimensionné. Ils se pensent un petit peu au-dessus de la mêlée. Dans un côté négatif, ce sont des signes manipulateurs, mais ce sont des signes quand même en hypersensibilité. Donc effectivement, une période où on n'a pas eu la réussite qu'on escomptait ou le résultat qu'on escomptait peut les atteindre fortement au niveau de leur psychisme. Donc c'est une période de ce nettoyage. L'eau n'est pas uniquement ça, c'est aussi quand même une période d'abondance financière. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que les scorpions c'est quand même l'axe financier avec le taureau. Donc ils ont besoin quand même de cette sécurité financière. Pour eux, c'est un signe extérieur de richesse, en tout cas d'arriver à un certain niveau social et d'avoir le pouvoir, parce que c'est un signe de pouvoir. Alors effectivement, dans le ciel, il y a quand même des aspects. On a par exemple un carré Mars-Saturne. Or Mars chez les scorpions, c'est dans la maison 6, justement la maison du travail et la maison de la santé. Et Saturne, qui est en Capricorne, se situe chez eux en maison 3, le côté familial, mes proches, frères et sœurs, tout ce qui est écrit, tout ce qui est... Alors là, il y a un amas de planètes en maison 3 qui quand même va redonner les cartes de leur relationnel. Ça peut être une période où effectivement il y ait des affrontements. Donc on est dans cette phase de purification où il va y avoir des changements profonds de la vie des scorpions et ascendants scorpions. Ça peut être difficile, mais c'est un passage obligé. Au niveau financier et professionnel, le bateau, c'est la notion d'étranger. Alors effectivement, avec le Covid, nombre de personnes ont été limitées dans l'espace et ont été obligées d'interrompre des voyages. Le tourisme a été complètement saboté. Mais là, on voit sur des scorpions, il y a une volonté de s'ouvrir à l'international. Ça peut être aussi Internet, qui représente quand même l'international aussi. C'est une période où on a besoin d'ouvrir, de sortir de son contexte habituel professionnel. On veut élargir ses compétences ou peut-être son champ d'action. On voit beaucoup plus large qu'à une époque. Parce qu'il faut savoir quand même que le scorpion a un côté obsessionnel. Quand il a un truc en tête ou il a une cible, il ne peut pas en avoir deux. Si cette cible n'a pas donné ce qu'ils escomptaient, ils vont arriver quand même. Ce sont des gens qui s'adaptent très facilement, qui trouvent des nouvelles solutions, même si pour le moment ils ne les ont pas en tête. Là, on s'ouvre à de nouvelles perspectives, on élargit son champ, et je pense que c'est une bonne chose parce que ce côté entier, parce que c'est un côté entier, où on ne sait pas faire plusieurs choses ou mettre son énergie ailleurs, va leur permettre quand même d'avoir des perspectives nouvelles. Et c'est ce qui est annoncé, hein. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour tout ce qui est professionnel et financier. Par contre, financièrement,
Attention, ça peut être une phase d'investissement, mais attention à l'éparpillement. Ne vous emballez pas. Bon, il y a quand même des bons augures pour vous. On est dans une phase quand même d'abondance financière, donc on a des retours sur investissement si ça a été le cas. Au niveau sentimental, c'est l'étoile. Alors ça, l'étoile, ça va ravir nombre de scorpions. Il faut savoir que leur maison 5 est prise par Neptune. Neptune, c'est les romantiques, c'est des gens qui attendent quelque chose d'absolu. C'est presque une communion d'âme. Et les scorpions fonctionnent beaucoup comme ça. C'est-à-dire que quand ils rencontrent quelqu'un, s'ils sont très amoureux, c'est vraiment je possède l'autre. Donc ils ont cette passion, comment dirais-je, dévorante. Qui est importante pour eux. Ils ont besoin d'être vraiment avec leur moitié, que l'autre leur appartienne, mais ils se donnent aussi à fond et corps et âme aussi. Hein. Donc avec l'étoile, on a trouvé un absolu, donc nombre de scorpions et ascendant scorpion vont être ravis de trouver quand même ce mois-ci une relation amoureuse qui est là à la hauteur de leurs attentes. Alors, avec un Uranus en taureau en maison 7, ça va toucher particulièrement les premiers décans. Il peut y avoir un coup de foudre très important, mais aussi des bouleversements sur les couples. C'est-à-dire une rencontre très importante. L'étoile représente aussi le coup de foudre. Un coup de foudre qui va bouleverser votre vie personnelle. Hein. Quand je vous dis qu'il y a un nettoyage, ça veut dire qu'il peut y avoir des changements très profonds. Donc, attention au couple. Il peut y avoir des scorpions qui aient des gros bouleversements par une rencontre inattendue, mais espérée, me semble-t-il. Au niveau de la santé, c'est la transition, c'est le pont. C'est une phase effectivement transitoire où, et avec la purification au départ, on est dans une période de guérison. On n'est peut-être pas encore guéri, mais on est quand même dans une période peut-être de convalescence, ou en tout cas une période d'entre-deux, qui n'a pas encore donné obligatoirement ce que l'on attend. Il va falloir être patient, ce qui n'est pas non plus le fort des scorpions. Donc on est dans cette période d'entre-deux, mais de guérison parce que l'eau représente cette purification et ce nettoyage émotionnel, psychologique et au niveau de problèmes quels qu'ils soient, hein, de toute façon. Au niveau du Tao, c'est le rassemblement. Alors que dit le rassemblement? C'est l'amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, ça c'est plutôt pas mal. Supériorité d'ensemble par rapport aux parties. On voit, vous voyez, ce ruissellement. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une phase où on est en train de reconstruire. Après la purification, on part sur une reconstruction. Il va y avoir un besoin d'être patient et de savoir mettre pierre après pierre pour repartir sur une construction. Ce n'est pas le fort des scorpions d'être patient, mais en tout cas, je le redis, on est quand même dans une période de transformation profonde où on repart, alors peut-être pas à zéro, mais on repart sur des bases nouvelles. Donc ce rassemblement, c'est-à-dire allez, on est reparti. Donc le mois de septembre est un mois de redémarrage avec l'abondance financière, avec des coups de chance, avec un amour qui arrive, qui est brutal, qui est soudain, qui est imprévu. On est quand même dans des phases très intéressantes. Attention quand même au carré Mars-Saturne qui peut ébranler votre relationnel, qui peut créer des conflits très importants. Hein. Alors Vénus est en Cancer jusqu'au 6 septembre, donc effectivement très harmonieux. Puis elle passe en Lion, qui est beaucoup moins en harmonie avec le Scorpion, mais qui malgré tout peut créer des passions assez dévorantes tout le mois de septembre. Pour le message des anges, c'est le 3 d'eau, célébration, mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Effectivement, on est dans une période de... Alors, 3 d'eau, ça représente l'eau encore. On est vraiment dans l'eau. Regardez, il y a ce ruissellement. On est dans une phase émotionnelle où, quand même, les scorpions vont avoir une alimentation positive pour reprendre le dessus. Cette célébration, il peut y avoir un événement où, justement, vous fassiez une rencontre inattendue. Vous rentrez dans une période où vous aurez besoin de vous faire plaisir. Vous avez peut-être été démunis. Hein, c'est cette phase... où on a sombré, hein, parce qu'on sent qu'il y a eu ce passage-là. Il y a pu avoir une grosse épreuve au niveau de la santé. Donc,
là, il est temps que vous repartiez sur des bases nouvelles. Au niveau de l'oracle de l'intuition, c'est le papillon. On est dans la transformation qui est très scorpion. Hein, comme je vous l'ai expliqué, c'est la mort et la résurrection. C'est une transformation profonde. Transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Je pense qu'on a fini la phase de down, vous voyez, où on chute. Et là, on est dans la phase où on remonte. On est dans cette phase nouvelle où de toute façon, vous ne serez plus la même personne et vous devez faire cette évolution psychologique et spirituelle indispensable pour repartir. Alors, l'oracle de Gaïa, c'est très intéressant, c'est le jardin zen, c'est le refuge intérieur, c'est ce que je vous ai expliqué. Le scorpion est un signe très intériorisé, qui est dans l'émotion, qui va au plus profond. C'est plutôt, on va au plus profond, on va affronter ses démons. On a été dans cette phase-là où ça a dû être très douloureux. Et là, on est en recherche de paix pour repartir dans cette transformation intérieure qui est quand même annoncée et qui est sur une bonne voie. On est dans la voie de guérison, la voie de cette transformation où on va pouvoir repartir. Mais en tout cas, le mois de septembre est un mois déclencheur pour un vrai beau redémarrage. Voilà pour le scorpion. J'espère que ça vous a éclairé sur ce mois de septembre et je vous dis à la fin du mois pour parler du mois d'octobre.